P. L'escroquerie du siècle. Comment un collier a ruiné la réputation de Marie-Antoinette. B.R. Partie 1. L'accroche mystérieuse. Versailles, 1er août 1785. Dans ses mains, un écrin qui contient ce qui devait être le cadeau le plus somptueux du siècle. Un collier de diamants d'une valeur équivalente à un château entier. Mais ce collier n'ira jamais à sa destinataire présumée, la reine Marie-Antoinette. Car toute cette histoire n'est qu'une immense supercherie, une escroquerie si audacieuse qu'elle va ébranler la monarchie française jusqu'à ses fondements. Et au centre de cette affaire, 3 personnages extraordinaires, une reine détestée, un cardinal ambitieux et une intrigante au charme fatal. Partie 2. Le trésor maudit. Tout commence avec 2 joailliers parisiens, Bassenge et Bemer. Ils ont mis des années à créer un collier d'une extravagance inouïe. 647 diamants parfaitement taillés, formant un collier de plusieurs rangs pesant 2800 carats. Une valeur astronomique. 1,6 million de livres, l'équivalent de 100 millions d'euros aujourd'hui. Problème. Leur client initial, Louis XV, meurt avant de l'offrir à sa maîtresse. Il propose alors le bijou à la nouvelle reine, Marie-Antoinette. Mais celle-ci refuse à plusieurs reprises. Trop cher, trop ostentatoire, surtout dans un contexte économique difficile. Les joailliers sont au bord de la ruine. Ils ont investi toute leur fortune dans ce collier. C'est alors qu'intervient un homme qui va leur proposer une solution inespérée. Partie 3. Le cardinal piégé. Louis-René-Édouard de Rohan, cardinal, prince, ambassadeur, mais en disgrâce auprès de la reine. Depuis des années, il rêve de retrouver les faveurs royales. Un jour de 1784, il reçoit une lettre anonyme. L'auteur se présente comme une proche de la reine et propose de servir d'intermédiaire pour réconcilier le cardinal avec Marie-Antoinette. Signé, la comtesse de Valois. En réalité, cette femme s'appelle Jeanne de Valois-Saint-Rémy, descendante illégitime de la famille royale, mariée à un certain Nicolas de la Motte. Jeanne va manipuler le cardinal pendant des mois. Elle organise même une rencontre nocturne dans les jardins de Versailles, où le cardinal aperçoit, dans la pénombre, une femme qui ressemble à la reine, échangeant quelques mots avec lui. C'était en réalité une prostituée ressemblant à Marie-Antoinette, nommée Nicole Leguet. Convaincu d'avoir retrouvé les bonnes grâces de la reine, Rohan est mûr pour le coup fatal. Acheté, B. Potts, O. Denot, à AV, P. Aruba. Janvier 785. Elle souhaite acheter le collier, mais en secret, pour ne pas alarmer le roi. Elle demande à Rohan de servir d'intermédiaire et de garantir le paiement échelonné. Le cardinal, flatté, accepte. Il négocie avec les joailliers, 4 versements, le premier en août 1785. Les bijoutiers, soulagés, remettent le collier à Rohan, qui le confie à Jeanne pour qu'elle le porte à la reine. Sauf que Jeanne n'a jamais rencontré Marie-Antoinette. Elle et son mari démontent immédiatement le collier. Les diamants sont vendus à Londres par un complice, le comte de Cagliostro, mystérieux aventurier aux prétendus pouvoirs occultes. Pendant ce temps, à Versailles, la reine ignore tout. Jusqu'au jour fatidique du 15 août 1785 au point A. Partie 5. L'explosion du scandale. Emmaïa. Le premier paiement est dû. Les joailliers, n'ayant rien reçu, se présentent directement à la reine. La stupéfaction est totale. Louis XVI fait arrêter le cardinal de Rohan en pleine cérémonie religieuse devant toute la cour. Un sacrilège qui scandalise l'Église. Le procès qui s'ensuit est le premier grand procès médiatique de l'histoire. Toute la France est suspendue aux révélations. Jeanne de la Motte est arrêtée, mais son mari et Cagliostro s'enfuient.
Rohan, bien que victime, est jugé pour crime de lèse-majesté. Verdict: Rohan est acquitté, mais exilé. Jeanne est fouettée, marquée au fer rouge comme voleuse, et enfermée à la salpêtrière. Mais elle s'en échappera 2 ans plus tard, pour publier des mémoires calomnieux contre la reine. Partie 6. Les conséquences historiques. Le vrai perdant de cette affaire, c'est Marie-Antoinette. Malgré son innocence totale, l'opinion publique refuse de croire qu'elle n'était pas impliquée. Si elle n'a pas volé le collier, c'est qu'elle l'a commandé en secret, murmure-t-on. Les pamphlets circulent. On l'accuse de dépenser la fortune de la France en bijoux, alors qu'elle avait refusé le collier à plusieurs reprises. L'affaire révèle au grand jour la corruption de la cour, l'avidité des aristocrates et la crédulité des puissants. Elle mine définitivement l'autorité royale. 4 ans plus tard, la Révolution éclate. En 1793, Marie-Antoinette montera sur l'échafaud, sa réputation déjà détruite par cette affaire. Ironie ultime, le collier, lui, a totalement disparu. Les diamants ont été dispersés à travers l'Europe. Aucune trace aujourd'hui. Partie 7. Le mystère final et conclusion. Des questions subsistent encore aujourd'hui. Le cardinal de Rohan était-il vraiment aussi naïf? Certains historiens pensent qu'il espérait gagner l'amour de la reine. Cagliostro, l'aventurier, était-il un simple escroc ou un agent secret? Et que sont devenus les diamants? Certains spéculent qu'ils ont financé des réseaux révolutionnaires. Cette affaire, c'est l'histoire d'un objet qui n'a jamais été porté, mais qui a brisé des destins. Elle nous rappelle que parfois, la soif de pouvoir et de reconnaissance peut aveugler même les plus intelligents. Et elle pose une question troublante. Comment une simple escroquerie a-t-elle pu contribuer à faire tomber un royaume vieux de 1000 ans? Peut-être parce que les plus grands empires ne s'effondrent pas sous le poids des armées ennemies, mais sous celui des mensonges, de la méfiance et de la perte de légitimité. BT, un eau, on a envie de nous exprimer.